Moi j'avais une petite question pour Edwy Plenel aussi. Donc on a bien compris Mediapart, hein, c'est un média d'opposition, c'est un média qui se veut libre, libéré surtout de tout rapport avec le pouvoir. Et en même temps vous avez quand même accepté 200 000 euros de l'État pour financer Mediapart. Alors comment vous gérez ça? Est-ce que dans Mediapart vous vous dénonceriez par exemple? Est-ce que vous feriez un papier pour vous dénoncer? Vous savez tout ça. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que nous, vous en parlez. Nous, on le rend public. On le rend public et on a fait notre conférence. C'est les aides qui ne sont pas des aides à Mediapart, qui sont aides au développement technique, comme il y a certaines aides pour la presse. Je suis contre le principe potentiel de ces aides et j'ai dit... Oui, vous avez même dit dénoncer la presse qui allait faire la manche au monarque. Je vous explique. Dès que Mediapart gagne de l'argent, ce que j'espère cette année, nous n'aurons plus recours à ces aides. Mais ce que je voudrais dire, attention à l'arbre qui cache la forêt quand même. Nous, on a un syndicat professionnel, les nouveaux journaux du web, indépendants, faits par des journalistes, sans fil à la patte, sans marchand d'armes. Je fais juste une petite parenthèse quand même. Le Libye, c'est Dassault contre Dassault quand même. Quand même. Et c'est quand même un journal français qui est propriétaire de quelqu'un qui vend des armes. Nous sommes le premier, avec l'Italie. Depuis 2007, nous avons été le premier marchand d'armes en Libye. Je termine là-dessus pour vous dire, actuellement, prendre cet exemple, l'État, c'est pas Sarkozy. Il y a des serviteurs de l'État. Il y a une fonction publique, il y a un intérêt public. Donc ma question n'a rien à voir, votre question n'a rien à voir avec Sarkozy, sincèrement. Il y a une deuxième contradiction dont j'aimerais vous parler. C'est pas Sarkozy qui fait ça. Je suis membre de la commission parlementaire. Vous dénoncez les journaux, mais je ne tends aucune et en même temps vous prenez 200 000 euros. Écoutez, allez, on enchaîne, deuxième contradiction. Vous dites des choses fausses. Mediapart vit des abonnements. Mediapart vit des abonnements. Oui. Vit des abonnements de ses lecteurs, de ses abonnés. Il paraît. Mais c'est tout petit ça, et ça ne compte pas. Et on en a touché actuellement que 100 000 euros sur 3 millions de chiffre d'affaires. Enfin, non mais c'est un peu amoral quand même, Edwy Plenel. C'est un peu amoral toutes ces aides de l'État en France. Mais je suis d'accord. La presse est la plus aidée d'Europe. Alors sérieux, dites ce soir le chiffre total des aides publiques touchées par le Point France. Donnez le chiffre total. Non, à mon avis, donnez le chiffre total. À mon avis, les aides publiques, je vais vous dire, on a tout publié. Il n'y a pas d'aide publique. Il n'y a pas d'aide publique, non. Il y a les aides postales pour toute la presse. Non, on a tout publié, y compris pour votre site internet. On n'a pas d'aide. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est 10 milliards le chiffre d'affaires. Non, alors j'enchaîne parce que pour les téléspectateurs, c'est votre question. C'est un petit peu obscur. La deuxième contradiction. Edwy, vous reconnaissez quand vous le donnez des leçons de morale, parce que vous en donnez souvent. De temps en temps, on peut vous poser des questions. Oui, on peut être taquin. On peut être taquin. Deuxième contradiction. Edwy Plenel, vous avez je dis juste. Là, vous avez un petit côté, je réponds en dénonçant un autre, en accusant un autre. C'est quand même moyen comme manière de faire. Si je puis me permettre. Si votre indépendance n'est pas mise en jeu par ça, et je crois volontiers, cessez d'accuser les autres de brader leur indépendance parce qu'ils touchent des subventions publiques. D'ailleurs, moi, je les ai touchés pour Je suis pour la transparence totale. Vous pouvez citer ce chiffre parce que nous le rendons public. Je l'ai dit dès le départ. Les Est-ce qu'on autres peut juste ne le rendent enchaîner pas sur la deuxième contradiction? Vous avez été vous-même victime d'écoute. L'affaire sous Mitterrand. Excusez-moi. Non, mais voilà, on était dans le registre des conditions. Non, mais parce que vous en parlez, vous revenez aussi. Vous avez été victime d'écoute sous l'ère Mitterrand et Mediapart, votre site, a fait un buzz énorme en se faisant l'écho des écoutes faites chez Liliane Bettencourt. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le principe moral d'écoute? Parce que là, vous jouez un peu sur tous les tableaux, un peu le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Excusez-moi, est-ce que vous lisez la presse? Vous lisez la presse? Ça m'arrive. Ça m'arrive, y compris Mediapart. Non mais, donc vous avez lu les jugements de la justice sur l'affaire Bettencourt? Oui. En première instance, en appel? Oui. Vous avez la réponse? Alors allez-y, redites. Si vous la connaissez, pourquoi? Non, mais dites-moi, puisque vous cherchez à me coincer. Mais non, mais je ne cherche pas à vous coincer, c'est quand on pose une question quand même. Mais si, dites-moi, répondez-moi, je voulais juste savoir si vous êtes pour ou contre ce principe moral. Mais c'est la justice a répondu. Arrêtez, Edwy Plenel, de vous protéger derrière une décision de justice. On ne se protège pas derrière une décision de justice. Mais donnez-nous votre avis de citoyen. Non, Edwy Plenel, on pourrait dire, voilà, c'est normal. Voilà. Le président de la République m'a fait écouter, c'est pas bien, et en même temps, moi, de temps en temps, je publie des écoutes. Mais c'est pas vrai, vous avez protesté très violemment contre les écoutes faites par Mitterrand, et vous-même, vous publiez des écoutes. Ça n'a rien à voir. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. C'est quand même. Je peux expliquer. Ça ressemble, ce sont des écoutes dans tous les cas. Non, mais dans le cas, il y a la vie privée. Si nous avions révélé
la vie privée de Madame Bettencourt, si nous avions volé le secret professionnel des avocats, le secret professionnel de certaines professions qui sont présentes dans ces 21 heures d'écoute, nous aurions attenté à une liberté. Nous avons fait notre travail de journaliste. Nous avons mis de côté tout ce qui concernait la vie privée, et dans le cas qui me concerne, c'était ma vie privée et mon secret professionnel qui était questionné par l'État. Et nous avons rendu public des informations d'intérêt public. La justice a dit ça. Mais vous n'avez pas eu un doute non mais sérieusement, on a fait notre travail. Maintenant, bien sûr. Non mais on vous pose la question honnêtement. Non mais attendez, on a fait notre travail. On vous pose la question honnêtement. Est-ce que, quand même, quel que soit, si vous voulez, il est vrai que ce sont ces écoutes qui ont transformé l'affaire Bettencourt en affaire Woerth, est-ce que malgré tout, l'idée, si vous voulez, que l'information est trouvée et diffusée de cette façon ne vous pose pas un problème? C'est comme tout document, quelle que soit la façon dont il a été trouvé, ce qui fait preuve pour un journaliste dans le débat public, c'est l'intérêt public de l'information. Dans l'affaire Bettencourt, une fraude fiscale immense, une manipulation de la justice immense, une intervention du pouvoir exécutif, des financements illégaux de partis politiques et de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Eh bien, dans ce cas-là, et c'est ce que dit la justice, peu importe l'origine du document, si le document est probant, attendez, je crois que la messe est dite là-dessus, d'ailleurs, parce que je suis d'accord avec vous. Le journalisme, c'est le vol, et c'est le viol des secrets. Une question de David.